Soyez les bienvenus pour cette nouvelle balade de Dream & Co. Alors nous sommes dans le 18e arrondissement qui est quand même le deuxième arrondissement le plus peuplé de Paris. Bah ouais, le premier c'est le 15e, mais c'est moins fun. Nous sommes donc ici sur une très très belle terrasse avec un invité exceptionnel, une star internationale, mesdames, messieurs, Anorak. Bonsoir. Et applaudissements, la public est en folie. Comment ça va bien? Ça va très bien. Écoute, je suis ravi de t'accueillir dans le 18e. Mais c'est très drôle parce qu'en général, les invités choisissent un lieu de Paris. Ouais. Et toi, tu as décidé de choisir tout Paris. Voilà. Anorak, si on devait te présenter en quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les gens qui ne te connaissent pas? Je suis musicien à la base. J'ai commencé ce projet qui est un projet d'électropop. Il y a quelques années, c'était en 2007, quelque chose comme ça. Et puis, je sais pas, il y a eu un enchaînement d'opportunités, de chances en fait, qui ont fait que ce projet a commencé à marcher. Mais pas forcément comme j'aurais pu l'espérer, si même je l'avais espéré à un moment. Sors ton premier EP, Night Drive With You. Ouais, en 2008. Et là, comme tu parlais tout à l'heure, tu te laisses embarquer puisque ça cartonne beaucoup aux États-Unis via MySpace. Un Américain tombe dessus, il fait What the fuck? What's so good? Voilà, Pas mal. WTF. Exactement, le fameux. Et là, le projet Anorak prend vraiment plus d'ampleur, on va dire. Bah oui, c'est à partir de ce moment-là, parce que j'étais mis en ce qu'on appelait à l'époque les highlight profiles, qui étaient des mises en avant pendant une semaine ou 2 semaines de 8 ou 12 artistes. Et du coup, une fois, je me suis retrouvé, mais vraiment sans être au courant a priori, que sur la page d'accueil de MySpace États-Unis, à côté de Snoop Dogg, tu vois, c'était un peu étrange. Et puis surtout, ça a fait péter mes écoutes, un truc de dingue, quoi. Jusqu'à ce que MySpace France ferme, j'étais toujours dans les 3 premiers, quoi. En nombre d'écoutes, donc du coup forcément ça génère de l'intérêt, sinon de la curiosité. Des professionnels qui te contactent, des mecs sont ouais super ce que tu fais alors qu'ils ont jamais écouté, enfin, tu vois ce genre de truc. Et puis surtout on commence à te proposer de faire des dates. Et moi au début j'avais jamais pensé faire des dates avec ce projet, quoi. Donc je me suis retrouvé à faire des dates tout seul avec un synthé, un laptop et un micro. J'avais l'impression d'être un DJ qui chante dans des bar mitzvahs. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Mais c'était une expérience. Après c'était rigolo. Il y a un an sort un 3e album, Chronotropique. Exactement. Alors attention, toi l'ami, tu veux savoir mais à quoi ça ressemble Anorak? Version son, je propose la pause musicale. Je m'y attendais pas. Hein. Ah mais c'est la pause musicale, c'est la très très belle pause. Ouais, je sais pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire chronotropique? Alors, en fait c'est un terme médical à la base, en français c'est chronotrope. Et en fait c'est la capacité d'une substance, quelle qu'elle soit, à faire varier ton rythme cardiaque. Voilà. Et pourquoi ce titre? Parce que je trouvais que ça correspondait parfaitement à cet album et à tout le concept que je m'en étais fait, et qu'il y avait beaucoup plus de variations rythmiques, il y avait des morceaux beaucoup plus lents, d'autres beaucoup plus rapides. J'étais moins conscrit dans mes habitudes d'avant. J'avais tendance à faire toujours, tu sais, à 3 ou 4 BPM près, toujours le même truc et tout ça. Donc il y avait plus de liberté et c'était, je sais pas, il y a des morceaux un peu plus tristes, plus joyeux. Et puis surtout, je revenais à quelque chose de plus électronique. Enfin, je sais pas, je trouve que ça correspondait à mon concept. Ta voix est beaucoup plus grave. C'est comme si on t'avait connu tout petit avec ton premier EP et que tout d'un coup, Anorak était devenu une doudoune avec la voix qui a mué. Oui, blague pourrie. J'ai le droit à une blague pourrie par émission. C'était maintenant. C'est vrai qu'on me l'a jamais faite. Mais d'habitude, c'est ouais, mais c'est vrai que c'est marque déposée. Hein. Pas le droit. Voilà, pas le droit. Pas le droit. Alors, pour terminer cette émission, je ne m'adresse plus à Anorak. Non, je m'adresse à Frédéric. À Fred, à mon pote Fredo. Fredo, quelle est la chanson honteuse que tu écoutes en secret chez toi? Un truc qui, a priori, est moins honteux maintenant, j'ai l'impression, mais en tous les cas, pendant très longtemps, ça l'a été, c'est que j'aime beaucoup Phil Collins. Ah non, mais je rêve. Je te dis honteux, tu me sors Phil Collins. Bah non, mais attends. Je m'attendais à Bézu, Douchka, à la compagnie créole, tu vois. J'ai écouté Douchka quand j'étais vraiment tout petit, mais d'ailleurs, je me demande si j'ai pas toujours 45 tours de je sais plus quel morceau. Mais c'est pas un truc que j'ai réécouté maintenant, donc c'est pas vraiment honteux, tu vois. Phil Collins, c'est pas vraiment honteux. Écoute, non, je sais pas, Carlos. J'aimais bien Carlos quand j'étais petit. Et ben voilà. Je pense que ça me ferait bien marrer de réécouter. Merci. Je suis désolé, hein.